puissance du Seigneur soit avec nous. Amen. Appelons pour la gloire de Dieu. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour ce moment opportun que le Seigneur nous a encore accordé. Pour moi, c'est un grand privilège de saisir cette opportunité d'être devant vous. Oui, il fait un beau jour aujourd'hui. Il fait un peu froid. Mais Dieu est au contrôle de toutes choses. Voilà, bien-aimés, nous allons commencer notre enseignement. En un bon moment, nous parlons de cet enseignement béni de Dieu sur la sorcellerie. Nous enseignons un grand secret concernant la sorcellerie qui pourrait nous aider de nous expliquer ce qu'est la sorcellerie. Par définition, qu'est-ce qu'est la sorcellerie? Qui peut nous aider? Troisième fois, séance, définition de la sorcellerie. Qui peut nous aider? C'est que les 5 côtés malades. Qui peut nous aider? La sorcellerie, c'est quoi par définition? Oui, non. C'est toute activité d'un sorcier. C'est toute activité d'un sorcier. Toute activité d'un sorcier. Et qu'est-ce que nous avons parlé le dimanche passé? Qu'est-ce que nous avons parlé le dimanche précédent? Sur les attaques des sorciers. Explique-nous les attaques des sorciers. Les attaques des sorciers. Qu'est-ce que nous avons parlé sur les attaques des sorciers? Tolobaki qui est Tolobaki Ndoki soka nga combattre nous ça la mabe dans les vides. Mais pour Aboma, azaka na ba raison précis, azaka ba raison na soit nga mata niveau, soit ta sacrifier mutu pona objectif moko boy, mais pona osala mutu mabe ko nuire vie na là c'est sans objectif. Voilà, là nous avons parlé sur les attaques des sorciers. J'avais dit que nous vivons dans un monde spirituel. Quoique matériel, mais le 90% qui compose notre monde est spirituel. Alors la vie d'un homme sur la terre est influencée par des pouvoirs invisibles. C'est le sens spirituel qui donne le sens à ta vie physique. S'il y a des pouvoirs invisibles qui te dominent, ta vie physique ne sera que le fruit des réalités spirituelles. Et ces deux mondes fonctionnent simultanément. Alors dans ce monde de la spiritualité, il y a des royaumes qui gouvernent le monde physique. Il s'agit d'un monde le plus puissant et qui est le plus destructif. C'est le royaume de la sorcellerie. C'est un royaume parce qu'il exerce l'autorité sur les hommes. Parce qu'il manipule et dirige la vie des gens sur la terre. Là, la fois passée, on expliquait vraiment sur les attaques des sorciers. Nous sommes allés très loin de tout ce que les sorciers font pour détruire quelqu'un. Mais aujourd'hui, nous sommes dans notre deuxième partie, toujours sur les attaques de sorciers. Le but principal de la sorcellerie, c'est de détruire, de ruiner la vie d'une personne.
comme ce sont des grands échelons de la vie, alors les sorciers sont vraiment très bien organisés. Il s'agira dans ces attaques le moyen par lequel les hommes sont en captivité de la sorcellerie. La sorcellerie exerce l'emprise sur les hommes. La vie des gens est dans les emprises du diable. Voilà, nous pouvons lire notre premier passage. Psaume chapitre 2, le verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Brisons leurs liens. Délivre-nous de leurs chaînes. Voilà. Nous sommes toujours élevés. Je prends encore le livre de Nombre chapitre 20. Je lis en 22, pardon, je lis au nom de Jésus-Christ. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plains de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tchippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et moi fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fit saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux enfants, aux anciens des mendiants, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure. Comme le bœuf qui broute la verdure des champs. Balak, fils de Tchippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Boer, à Pétor sur le fleuve, dans le pays de fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je les battre et les chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà, maintenant, aujourd'hui, nous continuons sur les attaques des sorciers. J'avais dit que la sorcellerie c'est un grand monde ou un grand royaume. C'est un royaume de la destruction, de la ruine des hommes sur la terre. Le problème de ce monde c'est rendre l'homme sous la captivité de ses pouvoirs maléfiques. Alors ces gens-là préparent toujours leurs attaques pour détruire la vie de quelqu'un. Ils prennent du temps pour attaquer leurs victimes. Alors pour comprendre le plus grand détail que je parlerai aujourd'hui, je donnerai une partie comme un témoignage du royaume des sorciers. Puis là maintenant je vais bien et bonnement enseigner. Écoutez, bien aimé, un jour alors que j'avais parlé que le monde des sorciers, ils peuvent prendre la télévision et le faire des États-Unis d'Amérique, ils peuvent prendre cette maison et le faire la Chine, ainsi de suite. Mais il y a aussi des royaumes appropriés. Tous ces royaumes-là, la transformation des choses à un pays, à un royaume, là ce sont des petits royaumes qu'ils visitent. Mais il y a un grand monde approprié de sorciers. Un royaume par lequel tous les sorciers se rendent. Là, il y a un grand maître qui contrôle toute la puissance de la sorcellerie. Et vous savez où est ce royaume de la sorcellerie? C'est un royaume fondé sur les airs. Le royaume de la sorcellerie est bâti sur les airs. Paul a dit ceci. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous luttons contre les autorités, le principauté,
le maître de ce monde obscur. Alors ce royaume dans les airs, le royaume des sorciers qui est dans les airs, ce royaume agit et opère dans la nuit tel que dans la journée. Mais le plus grand influence de leur royaume, c'est dans la nuit. Et ils agissent aussi pendant la journée. Mais ces jours-là, ayant sorti avec les seigneurs, on devait visiter ce grand royaume des sorciers. Alors ces jours-là, nous sommes dirigés dans les airs. Et sur les airs, je voyais beaucoup de maisons. Nous sommes entrés dans ce royaume. Ce royaume avait 3 entrées. Et lorsque nous sommes arrivés, là il y avait l'aéroport. Voilà. Un mot approprié, on dit aérogare, je pense. Voilà. C'est ce que j'avais vu ces jours-là. Dès que nous sommes arrivés là, il y avait tous les sorciers venant du monde entier. Ils sont venus du monde entier. Ils devaient descendre par là pour entrer dans ce royaume. Et dans cet aérogare, j'avais vu beaucoup de gens qui étaient en service. C'est comme nos aéroports physiques. Et là, il y avait beaucoup de services. Il y avait des services de communication qui devaient guider l'atterrissage de tous les avions qui devaient venir. Et alors, lorsque nous sommes descendus par là, de là, j'avais trouvé des avions déjà garés et d'autres avions devaient atterrir. Alors là, je voyais des avions descendre. Au moment où ces avions descendaient dans cet aérogare, c'était plutôt des choses. D'autres descendaient par des pots de bananes, d'autres descendaient par des feuilles de manioc. Tout ce que nous savons dans ce monde, à la vue du ciel, c'était vraiment des avions. Mais lorsqu'ils atterrissaient, ce n'était plus des avions. Alors je voyais ces gens descendre. Au moment où ces gens descendaient, la chose la plus étonnante, je vis encore d'autres avions, n'étaient en réalité que des crânes des hommes. Une partie du corps humain. J'avais vu un sorcier descendre dans cet aérogare avec la colonne vertébrale d'un homme. Pour lui, c'était ça son avion. Alors je posais la question au Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? Il me dit ceci: la crâne de la personne que tu as vue, qui sert d'avion à ces sorciers-là, cette personne sur la terre souffre de maux de tête. Parce que chaque nuit, sa tête ou son crâne servent souvent à l'avion d'un sorcier. Et au moment du décollage, le monsieur ressent des maux de tête. C'est pourquoi nous avons des maladies qui ne se terminent pas. C'est ça aussi l'origine de maladies incurables. Parce qu'une partie humaine de l'homme est transformée en un avion d'un sorcier. Et là je voyais comme ça. Et le Seigneur me dit, la personne ici a beau visiter le docteur, il a pris des médicaments, il a fait des tests, des examens partout, mais pas de changement. Pourquoi? Parce qu'une partie de son corps sert aux choses des sorciers. Amen. De là, tu verras que la personne souffre de maladies. C'est ça le Seigneur me dit, de maladies incurables. Amen. Amen. Et sache-le bien, que de telles maladies sataniques ne peuvent pas être guéries par des médicaments. Il faut être accompagné par la prière. Et la sorcière, autre sorcière que j'avais vue, cette sorcière descendue par ses colonnes vertébrales. Le Seigneur me dit ceci: le propriétaire de ces colonnes vertébrales
souffre de grandes douleurs de dos. Il a vu des médecins. Il a pris des médicaments. Mais aucun changement. Et d'autres atterrissaient avec les paumes de main des hommes. Il me dit, le propriétaire de ces mains sur la terre souffre d'une pauvreté. Il a beau essayer dans la vie, mais rien ne marche. Il me dit ceci, les sorciers s'en servent d'une partie du corps de l'homme afin de rendre l'homme sous l'emprise du diable. Et ces paumes de main servent d'avion pour les sorciers. Le propriétaire ne peut pas trouver de l'argent dans la vie. Il va beau et travailler dans la vie, mais il ne trouvera absolument rien. Le Seigneur me parlait, mais les sorciers étaient très pressés. Ils atterrissaient si rapidement, à tel point qu'ils devaient assister au grand réunion. Ce jour-là, c'était un grand rassemblement. Les sorciers sont venus de partout dans le monde. Ils devaient atterrir. Alors j'ai posé la question, mais pourquoi ce royaume, tu me dis, est dans les airs? Il me dit, le vent que tu vois, c'est un grand royaume que Dieu a créé. Mais le diable s'en est fait maître de ces choses. C'est la raison qu'il contrôle le royaume des airs. C'est pourquoi les sorciers peuvent combattre la bouche d'un homme, les paroles que tu exprimes, les idées que tu as dans ta tête, à cause de la respiration. Alors ces sorciers descendaient de partout. Ils atterrissaient de partout venant du quatre coins du monde. Et lorsqu'ils atterrissaient, je posais la question, dans le monde réel, nous savons qu'il y a l'espace et il y a la terre. Mais comment ici les avions doivent passer par une porte? Et je vis qu'il y a 3 portes. Il me dit les 3 portes signifient les 3 grands pays les plus puissants de la sorcellerie. Si tous les sorciers du monde veulent assister au grand rassemblement, ils doivent entrer par ces 3 pays. Premier pays du grand pouvoir de la sorcellerie, c'est le Pérou. Premier pays. Deuxième pays suivi de la RDC. Et troisième pays suivi de Bénin. C'est les 3 grands pays du monde qui servent des entrées pour tous les sorciers du monde. C'est de là que le diable exerce le gouvernement sur le peuple du monde. Il me dit c'est dans ces 3 pays-là que la vie des gens est confisquée, parfois condamnée. Alors tous ces sorciers descendaient. Et lorsqu'ils atterrissaient, ils couraient si vite. Ils marchaient si vite parce qu'au moment où on était là, j'attendais le cri des trompettes. J'attendais plutôt le son des trompettes qui les appelait à assister aux grandes réunions. Et à ce moment-là, le Seigneur me dit, le grand rassemblement des sorciers se tient souvent ou souvent vers 3 h du matin. C'est pourquoi ils courent en précipitation. Ils courent promptement pour assister aux réunions. De là, on devait tous courir pour assister dans ces réunions. Alors, on devait avancer. Et ces démons couraient rapidement. Et je devais savoir dans quel pays vraiment situe ce royaume. Il me dit, ce grand rassemblement aujourd'hui est choisi dans le pays de Bénin. C'était ce royaume-là. Il fonctionnait dans ce pays-là. Et étant maintenant allé dans le lieu du réunion, nous avons trouvé un grand monde de sorciers qui se ressemblaient. Il y avait un sorcier au milieu qui était le représentant de la reine de la côte. Il dit ceci dans ce grand rassemblement. Alors que tous les sorciers étaient là, tous les sorciers devaient jeter du sort. Tous les sorciers étaient rassemblés. Et je vis au milieu un trône noir. Et sur ce trône noir-là, quelqu'un était assis. Et autour du trône, il y avait des milliers de sorciers assis. Et tous ces sorciers étaient là. Ils chantaient des cantiques. Mais ils chantaient des chansons de victoire. Comme s'ils ont remporté la victoire. Ils disaient dans leurs chansons, nous sommes
combattu et nous avons vaincu. Nous avons combattu et nous avons vaincu. Nous avons été combattus et nous avons vaincu. Il chantait ce cantique. Il répétait les mêmes paroles. Et il disait aux gens du monde, les pauvres de la terre ne peuvent absolument rien. Il chantait des cantiques, des malédictions sur les hommes. Il jetait des sorts et il chantait. Et là on était au milieu d'eux. Le Seigneur me dit ceci. Nous sommes au milieu d'eux. Mais il ne peut jamais nous voir. Tu es là pour voir ce qui se passe dans ce royaume. Alors le grand maître de la sorcellerie a dit, celui qui représentait la reine de la côte, il dit aujourd'hui c'est un grand jour de sacrifice. Nous devons préparer nos sacrifices sur la terre. Il faut verser beaucoup du sang des os. Mais allons maintenant sur la terre. Détruisez plus les gens des églises. Et emparons-nous de leur vie et de leur bonheur. Ramenez ici toutes leurs richesses. Et vous aurez ici votre récompense. Et parmi ces sorciers, l'un des sorciers a dit ceci. Mais que devons-nous faire? Il dit, ce que nous allons faire, c'est accaparer vous de toutes les chances des hommes du monde. Nous devons bâtir un autre empire qui sera puissant. Mais nous ne pouvons fonctionner que par les chances de vie des hommes de la terre. Leurs chances nous servent à construire notre royaume. Amen. Tu vois, beaucoup de gens sont victimes de ces choses. Tu as les toits dans ta vie. On te parle du bonheur. Tu verras la richesse. Tu verras la gloire. Tu verras la main de Dieu. Mais le monde de la sorcellerie vont accaparer ta bénédiction, capturer les chances de ta vie, le transporter dans leur royaume. Ils vont fonctionner par les choses qui t'appartiennent. Et quel sera ton sort? Admettons que Dieu t'a promis dans 3 mois, il te donnera un véhicule. Un véhicule tout neuf. Et c'est ce que tu vois souvent dans tes rêves. Mais après 8 mois, tu reçois une vieille véhicule. Qu'est-ce qui s'est passé? Plutôt un vieux véhicule. Qu'est-ce qui s'est passé? Les sorciers ont pris ta bénédiction. Ils l'ont utilisée. Après avoir s'en est servi. Lorsque le Seigneur intervient, il te rend la chose qui t'appartient. Mais la chose ne sera plus comme Dieu l'a prévu. Le Seigneur me dit, c'est la raison que beaucoup de gens sur la terre ne vivent pas vraiment ce que moi je prévis pour eux. Alors que j'avais parlé de grandes choses. Et toi tu vis de petites choses. Un prophète te dit tu vis déjà la main de Dieu. Alors que Dieu t'avait appelé aux grandes choses. Mais les sorciers ont volé ta bénédiction. Lorsque la guerre du ciel s'est passée, l'Éternel s'en est intervenu. Il a retiré ta bénédiction. Il te l'a rendu. Si c'était $100, qu'est-ce que tu reçois? $10, $5, 3000 francs. Parce que ta bénédiction a été utilisée. Alors, ce grand maître devait communiquer les choses dans son règne. Alors qu'il faisait toutes ces choses, il avait cité plus ou moins 14 points. À chaque jour, nous allons apprendre chaque point qu'il a cité. Dans ce premier point, et après avoir ajouté les 14 restants, tous les sorciers devaient maintenant célébrer leur mariage. Alors nous nous sommes rendus quelque part. Je vis dans un groupe où il y avait un prêtre de l'église catholique. Il est un prêtre aussi connu dans notre pays. Il est aujourd'hui aussi connu dans notre pays. Je l'ai trouvé là-bas. Il célébrait de mariage. Il était là. Je fus étonné de le voir dans cet endroit. Et quand moi je l'ai vu, il m'a aussi reconnu. Il m'a dit, toi tu viens de mon pays. Mais il ne voyait pas le Seigneur. Il me dit, qu'est-ce que tu fais ici? Je lui ai dit, je ne sais pas comment je suis arrivé ici. Il me dit, occupe-toi de tes affaires. Ce que tu as vu ici ne te concerne pas. Amen.
Alors je devais passer. Je fais semblant de passer et je me fous camoufler parmi le peuple. Ils étaient très nombreux. Il y avait des hommes tels que des femmes. Et là, j'ai trouvé maintenant que le prêtre devait célébrer le mariage. Et ce prêtre appelait la première personne. Et la première, c'était une femme. La femme s'est approchée. Le prêtre a posé cette question. Quel est l'homme que tu vas épouser? Il dit, je vais épouser mon fils. J'ai pris mon propre fils. Il a au moins 2 ans. Et je vis que mon fils est très beau. Il sera très beau dans la vie. Il aura la chance de la vie. Mais comme moi je suis sa maman, je vais directement épouser mon fils. Le prêtre a dit très bien. Maintenant, nous allons célébrer son mariage. Alors là, maintenant, ils ont fait des incantations. Ils appelèrent le nom de son fils. Ils invoquaient le nom de ce bébé. Pendant qu'ils faisaient des invocations, je vis que l'esprit de ce bébé s'approchait. Jusqu'à ce que ce bébé s'est approché. Alors le prêtre a commencé cette cérémonie du mariage. Il a pris maintenant le bébé. Il a uni à sa maman. Il dit, vous êtes unis pour toujours. Tu seras toujours la femme de ta maman. Et ta maman sera toujours ton épouse. Vous resterez ici jusqu'à la mort. Tel sera votre mariage. La célébration eut lieu. Les gens chantaient. Ils adoraient. Et le Seigneur me dit ceci. Tu vois ce qui se passe. Beaucoup de gens sont mariés spirituellement dans le royaume des sorciers aussi. Il me dit c'est ici aussi que le monde des ténèbres exerce le pouvoir de mariage de mari et femme de nuit. Regarde-moi ce bébé qui est aussi un enfant qui ne sait absolument rien, mais sa maman lui-même l'a épousé. Et quel sera son sort dans la vie? Misère, pauvreté et souffrance. Alors maintenant là je voyais la célébration du mariage. Et je vous en prie avec les termes que je vais utiliser, parce que pour honorer le mariage, ils ont commencé l'amour. Et pendant qu'ils faisaient l'amour, je voyais que le bébé grandissait. Il atteint maintenant l'âge de vivre avec sa maman. Et c'est ça le premier mariage célébré. Oh, la parole de Dieu interdit que tu ne peux jamais avoir des rapports sexuels avec tes parents. Quel sera le sort de ce bébé-là? Sa vie sera maudite parce qu'il a couché avec sa maman. Amen. Tu vois Balaam, pardon. Il appelait Balaam pour maudire les enfants d'Israël. Maman appelait son fils, son propre bébé, pour coucher avec. Et la vie de cet enfant sera maudite. Aux yeux de Dieu, l'enfant a couché avec sa maman. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Tout ce que fait ton esprit, c'est ce que toi tu es. C'est le reflet de ta propre personne. Qui a compris? Amen. Qui a compris? Amen. Alors l'enfant était uni à sa maman. Ce mariage était célébré. Deuxième mariage devait s'approcher. Et je voyais encore une femme s'approcher avec un homme. Mais cet homme était lié de chaînes. Et aussi lié de chaînes. Des pieds et jusqu'à la tête. Il était lié de partout. Et à son arrivée, il dit, j'apporte cet homme. Pourquoi le maître lui a demandé où tu as pris cet homme? Il me dit, cet homme c'est un chrétien. Nous habitons dans le même parcelle. Nous sommes ensemble. Chaque jour, il fait des dons dans son église. Il paye des dîmes. Il paye des actions de grâce. Il paye ses offrandes. Il fait des dons. Le pasteur passe à la maison chez lui.
Le fidèle de l'église pas chez lui à la maison. Mais un matin, il m'a appelé pour me dire qu'il en est marre de faire des dons à l'église. Il a beaucoup fait pour Dieu. Il ne voit rien dans sa vie. Il a beaucoup s'aimé. Rien ne se passe. Et tellement qu'il a proféré ces paroles, c'est la raison que j'ai capturé sa vie. Et j'ai préféré qu'il soit mon homme, afin que sa vie soit toujours liée et condamnée pour toujours. Amen, bien-aimé. Parfois, toi, tu es parmi ces gens-là qui se plaignent souvent. J'ai beaucoup fait pour Dieu. J'ai beaucoup s'aimé. J'ai fait beaucoup de dons. J'ai soutenu des pasteurs. Je ne vois absolument rien. Je paye mes dîmes. Je paye mes actions de grâce. Bien-aimé, ça, s'il est bien. Que ces choses-là, c'est un devoir. Nous ne donnons pas à Dieu pour recevoir, mais nous donnons à Dieu pour remplir ses commandements. Nous donnons à Dieu pour remplir ses commandements. Ce n'est pas un jeu d'hasard que je donne $1000 à Dieu et Dieu me donnera $2000. Le pouvoir que Dieu t'avait donné là, de gagner cet argent, c'est déjà Dieu t'a béni. Qu'est-ce que tu veux voir encore avec Dieu? C'est Dieu qui t'a donné. Si tu travailles, c'est Dieu qui t'a donné ce travail. C'est un devoir d'un chrétien de remplir ses conditions à Dieu. Voyez cet homme, après avoir proféré des paroles, plutôt des paroles insensées, quel était le sort? Il a été capturé par un sorcier et célébré par les mariages de nuit. Amen. Après, le troisième mariage devait passer. Je vis encore un homme qui a porté une femme. Alors cette femme avait des crochets dans sa bouche. Et quand il fit arriver ensemble, cet homme dit ceci: j'ai recapturé encore cette femme. Je l'avais pris autrefois. Je vivais avec elle. Mais elle a passé par des délivrances. Je l'ai perdue. Mais aujourd'hui, je l'ai encore retrouvée. C'est pourquoi je l'ai amenée. Nous devons encore célébrer notre mariage. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? Après avoir passé par la délivrance, le Seigneur me dit ceci: beaucoup de gens passaient par la délivrance sans protéger leur délivrance. Une délivrance non protégée attire toujours des conséquences. Qui peut trouver ce verset qui parle d'un homme fort? Lorsque l'esprit méchant quitte le corps d'un homme, il passe de chercher les versets. Il dit, j'ai encore recapturé l'esprit, plutôt recapturé la femme. Voyez ce qui s'est fait. Il dit, mais cette femme avait fui parce qu'il a été délivré. Lorsque tu passes à la délivrance, tu es libéré de toute la puissance satanique. Mais le plus filet pour le chrétien, c'est quoi? Nous n'arrivons pas à protéger notre délivrance. Or, sache-le bien, que chaque délivrance est influencée par le pouvoir de la personne qui t'a délivré. Tu as compris? Amen. Tu as compris? Amen. Et que si la personne qui te délivre est un homme appelé au ministère de la sanctification, si toi tu passes la délivrance par cet homme, tu dois vivre où? Dans la sanctification. Beaucoup de gens ne savent pas protéger leur délivrance. Beaucoup de gens ne savent pas protéger leur délivrance. C'est pourquoi tu tombes aujourd'hui. Tu tombes demain. Le même esprit continue de sortir en toi. Demain c'était ta mère. L'autre jour ton père. Et ce jour-là ta grand-mère. C'est ce qui se passe. Tu n'as jamais posé de questions. Qu'est-ce qui se passe en toi? C'est la manque de la protection de la délivrance. Il y a des mécanismes pour protéger sa délivrance. Première chose, pour ne pas donner la particularité, dans le domaine général, pour garder sa délivrance, première chose, il faut ranger sa conduite. Ézéchiel 24, verset 14. Vous avez trouvé le verset? Matthieu chapitre 12, verset 29. Oui, Matthieu chapitre 12, verset 29. Matthieu 12, 43. Lorsque l'esprit impie sortit d'un homme, il va parler les arrêts cherchant du repos et il m'a trouvé. Recommencez Matthieu 12, 43.
12:43. Lorsqu'un esprit impie est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Il entre dans la maison, s'établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il sera demain pour cette génération méchante. Amen. Amen. Il dit, lorsque l'esprit méchant quitte le corps, il va chercher un endroit. Parce qu'après avoir sorti du corps, il va chercher encore un autre corps. Et s'il ne trouve pas de demeure, il dit, je retournerai dans ma maison. Tu vois, le mal pour les gens délivrés, c'est ça. Après avoir été délivré, tu retournes à la même chose. L'esprit diabolique quitte le corps. Il vient, il trouve la maison vide. Qu'est-ce que signifie la maison vide? C'est une vie d'une personne qui n'est pas comblée par la prière, par la crainte de Dieu, ni par la sanctification. Le mal, c'est quoi? Il trouve la maison vide, balayée. Et le plus vilain dit orné. Orné, papa. Orné. Embellir. La maison est bien embellie. Or, Jésus parlait de la maison du corps de l'homme. Et là, il nous mettait en garde contre l'ornement. Les ornements peuvent attirer des problèmes. Quand les démons quittent ton corps, ils retournent en toi. Ils te trouvent avec des perles. Ils te trouvent avec des bijoux. La Bible dit que la maison balayée est orné. Il te trouve avec des faux détails. Il te trouve avec des crayons. Il te trouve avec des faux cheveux. Qu'est-ce qu'il fera? Il prendra cet esprit plus méchant que lui. Et ta condition sera encore plus pure. Parce que la maison est ornée. Or, la Bible nous éternise. La Bible interdit ces choses. Mais le peuple de Dieu ne comprend pas. Cherchez le verset ornement. Exode 20. Exode. Bible de recherche, pour faciliter la tâche. Et moi, je prends 1 Pierre chapitre 3. Voyez comment ces maquillages peuvent détruire la vie des gens. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait. Mais la parure intérieure cachée dans les cœurs, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Vous l'avez trouvé? 33 et 33, 5. Lisez. 33, 4, 5, 6. 33, 5. Lisez. 33, 5. Car l'Éternel avait dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple de coups roides. Oui. Si je montais un célestin au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus de toi, et je verrai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillaient de leurs ornements en s'éloignant du mont d'Horeb. Exode 33, versets 5 à 6. Amen. Amen. Jésus dit que l'esprit méchant te trouve orné. Il prend cet esprit impie. C'est la raison que tu as fait 30 ans dans l'église. Depuis que tu as commencé à s'aimer, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis que tu faisais des dons dans ta vie, qu'est-ce qui s'est fait? Rien ne marche. Tu as passé par des délivrances. Tu as abandonné les pasteurs, quitté les églises pour dire ce pasteur-là n'a pas d'onction. J'ai payé mes dîmes, j'ai donné mes offrandes, j'ai fait mes actions de grâce. Il m'avait dit que je serais délivré. Qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit est parti. Mais il te trouve orné maintenant. Il te trouve des choses que Dieu interdit dans sa parole. Ces bijoux peuvent influencer ton âme. Je ne peux pas dire même peuvent. Ces bijoux, ces perles que vous utilisez influencent votre vie spirituellement. Ce sont parmi les accès de forces maléfiques. Lorsque l'esprit est parti, souvent quand vous venez à la délivrance, vous êtes naturel.
naturel, vous êtes dépouillé de toutes choses, alors l'onction est dégagée, l'esprit est parti. Mais retour à la maison, là tu prends tes faux de teint, tu prends tes maquillages, tu mets tes faux cheveux là, l'esprit fait encore un tour, il vient regarder. Quand l'esprit part, cet esprit vient en surveillance. Qui a compris? Amen. Si l'esprit quitte une personne, c'est que cet esprit restera sur la terre pour te surveiller. Parce que l'esprit n'abandonne jamais. Et les sorciers aussi n'abandonnent jamais le combat. Ne pense pas parce que tu as lancé les faits. L'esprit est parti pour toujours. Il reste là en train de te surveiller. Il attend la vie de péché en toi pour donner l'accès dans ta vie. Et Jésus dit, la maison est ornée. La maison est embellie. On trouve des faux de teint, on trouve des faux cheveux, on trouve des maquillages, on trouve des bijoux, on trouve des oreilles trouées très bien comme moi. L'esprit va entrer. Moi aussi j'ai percé mes oreilles. J'ai porté ces choses. J'ai percé partout la langue. Voyez. Et quand l'esprit va trouver ces choses, il va encore rentrer dans sa maison. Et la personne a été captivée par les sorciers à cause de ces choses. Il parle des hommes de Dieu alors qu'ils ne savaient pas protéger la délivrance. Il faut faire attention. Quand on combat un sorcier, on combat et on se protège. Mais si tu combats sans te protéger, sachez-le bien, ta chute sera fatale. Amen. Pourquoi? Je suis délivré, mais je vois les mêmes choses. Tous les pasteurs aujourd'hui sont des menteurs. Ils m'avaient dit, vraiment, si je fais 7 jours de chaîne, je verrai les changements. Le problème n'est pas la personne qui t'a délivré. Même un païen peut t'aider à la délivrance. Peut te dire, le problème que tu vois là, tu dois prier pendant 7 jours. Tu dois gêner pendant 7 jours. Tu fais ces prières-là, tu vois un changement. Moi, j'ai vu ces choses dans ma vie. Alors que j'irais quelque part, à ce moment, j'étais malade. Je descendais au bord d'un véhicule. Pendant que je descendais au bord du véhicule, j'entends un fou passer pour dire, si un homme de Dieu est malade, mais il peut gêner même pendant 7 jours. C'est très bien pour sa délivrance. Le fou est passé. Et j'ai compris qu'il m'a parlé. Et qu'est-ce que moi je fais? J'ai gêné. Et si je rien vu, ce n'est pas le problème de ce fou, mais c'est le problème de moi. Parce que je ne savais pas. Après avoir beaucoup prié, ce qui manque à la délivrance, c'est la protection. C'est la raison que nous tombons au même jour. Après avoir été délivré, tu vis les mêmes réalités. Pourquoi? Parce que ta conduite n'est pas changée. La conduite est une grande protection contre les attaques des sorciers. Sachez-le bien qu'ils ont cherché Daniel. Ils n'ont pas vu de moyens pour l'acquiser. Amen. La protection de la délivrance consiste aussi par une vie de la résistance contre les mal. Tu dois maintenant résister contre les mal. Il s'agit bien de tes désirs, des choses que tu aimais autrefois, qui est contraire à la parole de Dieu. Tu dois l'abandonner. C'est ça, protéger sa délivrance. Protéger sa délivrance, c'est donner sa vie à la méditation de la parole, à la crainte de Dieu, à l'amour du prochain, à servir les autres. Protéger sa délivrance consiste à donner à Dieu sans murmure. Qui a semé comme Job? Qui a fait des dons comme Job? Mais qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de Job? As-tu semé comme Job? As-tu donné à Dieu comme Job? Tu as donné des offrandes comme Job? Amen. Chaque jour. Mais regarde ce que cet homme a fait à Dieu. Lorsque l'amitié avec Dieu augmente, l'amour s'élève avec Dieu, le combat aussi s'intensifie. L'amour de Dieu consiste à nous attirer aussi des problèmes. Amen. Notre faiblesse spirituelle permet au combat de se multiplier. Alors ce jour-là, je voyais comment on célébrait le mariage de cet homme-là. Après avoir murmuré. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas comment protéger sa délivrance.
Il y avait beaucoup de mariages qui étaient célébrés. Et le Seigneur me dit ceci. Beaucoup de gens ont épousé des esprits sans les savoir. Et dans ces mariages, je voyais même les anneaux. On faisait même introduire des anneaux pour unir les gens. C'est la raison que tu es victime des rapports sexuels dans tes rêves. Et cette manifestation était si grande. Et tous les sorciers ces jours-là célébraient les mariages. Et le Seigneur me dit ceci. Il y a des gens qui ont épousé des gens spirituellement, qui ont épousé des esprits spirituellement. Voici maintenant comment se délivrer de ces esprits. Lorsqu'à tout moment tu vois dans tes rêves, tu es avec un homme, tu couches avec une femme, tu es né, tu te retrouves en train d'embrasser une femme ou un homme, sachez-le bien directement que vous êtes combattu par des maris de nuit. Mais si tu vois dans tes rêves qu'une personne que tu connais, sachez-le bien que la catégorie de ces maris de nuit, ce sont des sorciers. Si tu vois des esprits, ou plutôt je peux dire, si tu vois un mari de nuit dans tes rêves, le genre ou la personne que tu ne connais pas, qui a des formes monstrueuses, la personne là peut tout simplement dire que tu as des maris de nuit, des démons. Mais si ce sont des gens que tu connais, tu fais ces rapports sexuels avec ton mari, avec un homme que tu vivais avec quelqu'un que tu connaissais, avec un homme, une personne de la famille, un proche parent, si tu vois ces choses-là, sachez-le bien que tu es combattu par des maris ou femmes de nuit, mais des personnes, des sorciers. Maintenant, il y a des mécanismes pour se libérer. Premier mécanisme de la libération. C'est une offrande mystère que Jésus m'a montré. C'est qu'on appelle l'offrande de divorce. Amen. Si deux personnes se marient légalement, vous voyez que ce mariage était célébré légalement spirituel. Alors pour rompre un mariage légal, on doit se rendre à la mairie. Et là, la mairie va déclarer le divorce. Puis deux personnes vont se séparer. Dans les domaines spirituels, c'est comme ça. Quand tu es souvent combattu par ces choses et que tu passes par la délivrance, on prie pour toi. Et après 3, 4 ans, 5 ans, la même chose se répète. C'est que cet esprit-là réclame quelque chose. Tu as couché avec un sorcier. Qu'est-ce qui se fait? Vous avez eu des enfants spirituels. Et qu'au moment de la délivrance, les sorciers quittent ton corps. Mais ces enfants-là vont commencer à pleurer. Et lorsque Ismaël pleurait, la Bible dit quoi? L'Éternel attendit le cri d'un enfant. Il dit, j'ai attendu la voix, l'Éternel de la Bible. Agar dans les déserts. Prenez-le. L'Éternel a attendu le cri de l'enfant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ces enfants que tu as eu dans la nuit vont continuellement te réclamer. Papa, où est notre maman? 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 Et si ton mari est un sorcier, il dira à ses enfants, votre maman est partie parce que la délivrance vous a séparés. Il dira, votre maman est partie. Alors l'homme et ses enfants de nuit, sorciers, iront tous dans les tribunaux du diable pour t'accuser. Le sorcier dira, il dit, maître, voilà mon problème. J'avais épousé une femme. On a eu des enfants. Mais la femme est partie. Elle m'a abandonné. Mais nous nous sommes mariés légalement. Il porte la lettre du mariage. Et là, dans les tribunaux de la sorcellerie, on va examiner. Lisez. Et Genèse 21, verset 17. Et Dieu entendit la voix du jeune garçon et l'ange de Dieu appela d'ici Agar et lui dit, Qu'as-tu Agar, ne crains point, car Dieu a attendu la voix du jeune garçon là où il est. Amen. Amen. À ce moment-là, la femme et l'homme
et les enfants se rendront dans le tribunal des sorciers. Parce que là, c'est un grand royaume. Il y avait beaucoup de choses qui se faisaient. Mais lentement, nous allons apprendre tous ces secrets. Et ce jour-là encore, nous nous sommes rendus dans ce tribunal. Je voyais comment on déposait des plaintes. Et si c'était un homme ou une femme, chacun devait accuser la personne qui a été délivrée. C'est-à-dire la personne qui l'a quitté. Et le grand sorcier va examiner le problème. Il dira où habite la personne. Il dit en réalité la personne vit à Matete. Quartier Ngoufou numéro 15B. Appelez les témoins des sorciers de ton quartier. Et les sorciers de Ngoufou Matete vont venir pour attester vraiment que le mariage a été célébré. Et lorsqu'ils vont dire que oui, nous sommes témoins de leur mariage, prouvez l'acte du mariage, ils donnent les documents. On regarde très bien. On appelle les sorciers de ta famille. Les sorciers de ta famille arrivent. On dit le jour de la célébration de votre mariage, est-ce que vous, la famille, vous avez eu votre dot? Ta famille, alors que toi, tu es innocent. Mais ta famille, spirituellement, a reçu la dot spirituelle. Ta famille diront, oui, nous sommes conscients que nous avons reçu la dot. Mais comment votre fille est partie? Ou comment votre fils est parti? Il a laissé l'homme ou la femme, celle avec les enfants. Ils diront, nous ne savons pas. Mais si vous voulez la ramener, vous pouvez le faire. Là maintenant, les incantations vont commencer. À tout moment, les sorciers vont invoquer ton nom. À tout moment, on t'appelle Richard, Eric, Nadine, Junior, Judith, revenez, 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 revenez. Qu'est-ce qui se passera physiquement pour que tu retournes encore? C'est la raison que vous perdez votre délivrance. Premièrement, ils vont te donner une vie de distraction. Alors que ce jour-là, tu fuis l'église. Si les gens comprenaient l'influence de l'église dans leur vie, personne ne peut rester à la maison. L'église, c'est un camp de Dieu. Quand tu entres dans les camps, on te protège. Quand tu sors de l'église, ton esprit reste à l'église. Si les sorciers te cherchent, ils ne te verront pas. Ils doivent pénétrer dans les camps de Dieu. Oh, Dieu ne protège que ces camps. Amen. Alors que toi, tu abandonnes la vie de venir à l'église. Maintenant, ce jour-là, tu diras... Tous à 15 jours à prier, tous à mettre dans ma casse, on a beau gêner, on a beau prier. Les gens maintenant là restent à la maison. Après 3 jours de jeûne, prière ou de retraite à l'église, le dimanche tout le monde fuit l'église. Ils vont te donner atténuer ta vie de prière. Là tu auras maintenant une vie de distraction. Tu auras l'amour de regarder la télévision. Ces choses que vous voyez affaiblissent le niveau spirituel. La télévision affaiblit le niveau spirituel. Je vis dans le monde des sorciers. Les sorciers en train de faire la télévision. Ils mettaient des programmes, des séries, des dessins animés. Et ils créaient l'amour, l'influence dans les cœurs des gens. Et tous les gens qui regardent la télévision, je les ai vus là-bas lier des chaînes. Je ne t'interdis pas de regarder la télévision. Mais regardez les programmes avec un objectif précis. Amen. Alors que lorsque nous regardons la télévision, l'âme se nourrit de tout ce que nous voyons et de tout ce que nous attendons. Quand tu regardes beaucoup la télévision, ton esprit sera rempli de dessins animés, de films, de théâtre. Tu vas affaiblir même ton intelligence. Pourquoi? Parce que ces choses-là vont pénétrer dans ton esprit. Et maintenant là, il y aura une porte dans ta vie. Les sorciers peuvent entrer à la télévision et pour te capturer. Ce sont là les accès des sorciers. Amen. Il t'affaiblit par cette vie de regarder à tout moment la télévision. Il te donnera l'amour de WhatsApp, de Facebook. À tout moment, tu es toujours connecté. Je suis allé voir quelqu'un, papa, qui travaille avec le téléphone. Bonjour maman, bonjour prophète. Ce qui client à taking. Tu es là, c'est comme maman de ce qu'il y a d'autres cas de moi. Prophète, on l'a bien. Papa, nzambe pesa. N'était maman na leka kanata là yo. Siko lobby, né programme maman zalaki. Nga, je parlais d'autre chose.
Elle me répondait d'autres choses. Elle était concentrée. Et je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu regardes? Oh, moninga na moto zola ukala na Facebook kala na WhatsApp asali publication basaki moko boye et on a tout. Tu vois les esprits faibles, les esprits qui regardent souvent la télévision, souvent les téléphones, souvent l'internet. Et vous savez de quel but ces choses ont été faites? C'est pour affaiblir le niveau spirituel des gens, afin de mieux vous gouverner par des puissances maléfiques. Alors les sorciers te donnent ces choses-là. Ils te donnent la vie de politique. À tout moment, tu es toujours là. Et cela devait même être même au sein de l'église. Les hommes de Dieu parlent de politique. Alors que l'endroit saint de Dieu n'a pas comme une église. Eh papa, eh, tu sais que la salle qui boy. Il vous amène dans ces choses-là pour vous éloigner de la présence d'Élohim. On vous éloigne de Dieu petit à petit. Là, chaque nuit, ils invoquent ton esprit. Reviens ici. Reviens ici. Reviens ici. Et la personne dira, si vraiment je n'ai pas couché avec toi, si seulement on n'a pas eu ensemble avec toi des enfants, si seulement on n'a pas construit ces maisons ici ensemble, ma femme, tu dois retourner. Mon homme, tu dois retourner. Et après une année, 2 ans, 3 ans, les mêmes phénomènes de mari de nuit revient encore dans ta vie. Amen. Qui n'a pas fait ce réchit? Après avoir été délivré de quelque chose, il se voit encore captif de ces choses. Ne dis pas la chose, élevez seulement la main. Il a passé par la défense de quelque chose. Mais après un temps, tu vois encore les choses. C'est comme si ces choses continuent toujours. Levez simplement la main. Lève bien la main. Voilà. Tous ces gens sont victimes de ces choses. Pourquoi? Après des années, la lampe était atténuée. Et pour tuer un homme de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils te donnent la vie de prière, non la vie de la parole. Tu seras puissant dans la prière et tu seras faible dans la parole. Oh, pour se protéger, l'oiseau a des ailes. Amen. La parole et la prière doivent t'accompagner. C'est ça notre protection. Alors, après un temps, les esprits vont retourner à toi. Mais voilà ce qu'il faut faire pour rompre définitivement avec le mari de nuit. Les combats viendront dans ta vie. Mais la délivrance des maris de nuit se fait une seule fois dans la vie. Et voilà ce qu'il faut faire. On passe par l'offrande de divorce. Cette offrande, c'est une offrande mystère qui m'a été révélée. Et tous les gens qui ont essayé ont vu la délivrance. Cette offrande de divorce, quand tu payes l'offrande de divorce, spirituellement, Dieu va rompre le lien de ce mariage. L'homme de Dieu va prononcer la parole de la délivrance. Il va déclarer sur toi que finalement tu es libéré de ces esprits de mari et femmes de nuit. Voilà les moyens de la délivrance. Une sœur avait ce témoignage ici, j'ai oublié son nom, qui avait dit qu'il a vu dans la nuit, l'esprit dit on doit se séparer entre toi et moi. C'est qui? Pas toi. Pas toi. Yo. Donne ton témoignage. Amen. Et puis nalingi susu yo te tokabwani nalingi susu te adi olingi esunga te na bi akei akende mosala. Et puis le soir azongi na 2 personnes wana basimbaki malette donc babimisi lettre à divorce. Quand babimisi lettre à divorce abisigné na bi annoncé parce que nalingi susu relation ote na signé. Et puis les personnes olingi susu tabi tokabwani ngana yo esili. Et puis tant akei na continuer prière na moni mire retourne la côté fenêtre mire était les dans ma vie de séparation. Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. Voyez,
La séparation s'est produite. L'esprit est arrivé. Il dit que comme tu ne veux plus de moi, il a apporté la lettre de divorce. Cette lettre qui était accompagnée de quelque chose. Et c'est parfois peut-être une offrande qu'elle avait faite. Et c'était ça sa lettre de divorce. Puis le lien était rompu. Amen. Et dans sa vie, voici les attaques des sorciers dans les domaines des maris de nuit. Il vient épouser les gens sur la terre. Toujours pour exercer l'emprise sur une personne. Et tout dépendra de leur volonté. Ils nous attaquent par nos faiblesses pour nous rendre captifs de ces choses. Amen. L'offrande de divorce va totalement te séparer de ces esprits. Alors plus jamais tu verras ces maris de nuit. Dans la classification des maris de nuit, nous avons les maris de nuit des esprits démoniaques. Comme les démons peuvent t'épouser spirituellement, les sorciers peuvent aussi t'épouser spirituellement. Mais troisième degré de mari de nuit, c'est ce que nous-mêmes nous construisons en nous. Tu penses à quelqu'un ou à quelque chose. À tout moment, tu penses au film pornographique. Tu penses au rapport sexuel que tu faisais avec quelqu'un. Toi-même, tu attires un mari de nuit dans ta vie. Amen. Tu penses toujours à ces choses. Tu vois souvent la nudité des gens. Tu vois toujours la nudité des gens. Tu attires toi-même le mari de nuit dans ta vie. Ils peuvent être de toutes les catégories. Voici comment ils nous attaquent par les mariages de nuit. Le but de ces mariages de nuit, c'est quoi? C'est de détruire la vie physique d'une personne. Si tu es un homme, tu auras l'impuissance sexuelle. Et une femme aura des troubles périodiques, des infections répétées à tout moment. La répétition des infections dans ta vie. Tes rêves seront toujours troublés. C'est ça, les choses là qui nous apportent les esprits des maris de nuit des sorciers. Alors ces jours-là, on a beau assister dans beaucoup de choses. Alors le Seigneur me dira, les jours précédents, les jours prochains, nous allons encore revenir ici. Nous allons encore visiter d'autres choses. Nous allons encore visiter comment ils font leur sacrifice. Amen. Amen. Que tout le monde s'élève. Oh, bonga nanzambe bandio. Nanzambe bandio. Bonga nanzambe bandile loyo. Bonga nanzambe bandile. Bonga nanzambe bandile loyo. Bonga nanzambe bandile. Baninga bonga ngae. Bonga nanzambe bandile. Baninga bonga ngae. Tomori bakane aya. Tomora bakane aya. Tomora bakane aya. Oh amina lele. Amina lele.
ekotisaki ngai na nzungu ya bandoki nazokata yango tobondeli na nkombo na Yesu. Dieu de grâce, Dieu de grâce, on a cessé. Je déclare au nom de Jésus, le Père est vaincu, toute chose magnifique, au nom de Jésus, Dieu soit anéanti, au nom de Jésus, au Dieu qui s'en fout, l'alliance, et pas une nyonso ba célébrer mabala pona ngai nazo luka yango na mwinda nazo simba yango te tala vie na ngai ba balisa ngai tangu nyoso ba prophète ba lobaka ete nzambe zo pesa ngai libala bango ba twaka libala na bake ba balisinga na butu loba nzambe alliance wane katana bonde na kombo na Yesu samba lo la paix éternel Dieu puissant papa je te prie Seigneur Soko bengani akei akoya na via surveillance alandelaka yo omituna katenani akengelaka nga makambo na sala kezaka na sécurité c'est que ça na quelque part bato moko balandelaka yo batalaka qu'est-ce que toi tu fais dans ta vie ne bango ba surveillaka yo tolobi kolo Yesu Janil toute ta surveillance spirituelle même ça mona kombo na Yesu nana kengelaka nga nana surveillaka nga nana talaka nga Kotisa eloko na finanga yokindoki kotisa mafina finanga yokindoki kotisa mafina finanga c'est un artiste baya
Yoki ndoki, kodisa, mapena kati na nga. Yoki ndoki, olona, loko na kati na nga. Na lobi na kombo na Yesu. Ibakende, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom Naniki, oyoka bona kati na yo, loba Yesu, eloko nyonso, yakindoki, wefanda, kati na ngai, eloko nyonso, Jésus, mitala malamu. Loba eloko nyonso oyefanda kati na ngai elonama yakindoki ebimeke zala concentré 1 2 3 4 5 6 7 et loko moko te ma be oye fandaki okoka lokola courant moko ezotambola na kati ya libumu okoka lokola bazofuzola yo biloko moko efanda na kati ya nzoto ntango na oloba naomona biloko etoka na mabumu ntango na oloba naomona biloko moko ezotoka ntango na oloba naosanti biloko moko ezotoka na kati ya mabumu okoka lokola moto tremblement de terre eloko moko ezopela mopepe moko ezosumba na kati na yo mopepe ezopela na kati na yo mopepe moko ya makasi ezosufle okoka eloko moko ezobaluka yo na kati ya libumu na yo okoka eloko moko ezotambola na kati ya libumu eloko moko ya moko okoka pa moko eloko moko ezosufle zala concentré yango wana okoka Jésus na moto moko ya makasi ezopela na moto moko ya moto moko ezopela makasi eloko nyonso oyo epanda okende moko na zala concentré na zala concentré mamango na moto moko na moni zala zala biloko fanda na mopepe ya mwana ezoya onction moko ezoya osufle makasi eloko nyonso efandaki yango moko ezozamisaka ezokende na kati na yo loba yesu eloko nyonso oyo efanda na kati na nga eloko nyonso oyo efanda na kati na nga
nazobimisa au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. On peut faire monter un roi. 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 Bon de la bien-aimée. Bon de la bien-aimée. Refoulez. Dis-moi ça. Dis-moi ça. Dis-moi ça. Amen.